Nation de billets verts. Qu'est-ce que c'est? Ya machine. Matala na kusoba ngeke pia kamenge na kwenda salaki gonflé. Ya kusoba ngoma papa ngena jibange na simba na ngenge na tulaba en danger. Muyi olenda sa l'école ngena buleka kitiambo na kusaki yonke. Soba mamo mige na punanga ngena salaki grodo bukeba parle. Kala mambo bapeka kena shikote le Congo kapangolo yame kuma l'armée. Kikulula na futa avec kusala fe dipomba mange kwena dare. Kala mambo gana nanguna bisenga na kubula banye band pe makana tire. Na band na bachobo na bakulo discipline générale na incarcéré. Kim mange ba mambo bika nge ba band sauce kenge kuma pere. Mbot kwa ba marisha me kompon ke bana kubula band ba me bi kubrake. Bena sosa muzondi ya ba mambo bena sosa yiki mutobola ba mambo ya banda de bitama ba mambo bimuna chana kang Filu bana tomba indula Bulu mama boko preskota Petita seso na bokila kibobo bebe Bana sepede na tala porno na tele Chukume songo na kabula siya ofele Biato ba kent keta mbulu sombi lele Yombe na zolato kulande ba mindele Kontene dembo tango malak ke yanjame Mambo nzitukulu kivumo yangu majale Jena la witi beki misi maman palais Papa vertige rupture kena jame Mwan kona bulu diba una vien na maison Père katana ki fallait ba tout l'enda maison Keto bordel lenda big ngena puta Muntu benge jani yange tulunge bachota Bobo munge jana sulo fulunge puta Atange salino luyalu quiz yete peta Maabu anga bashenga complexe na mula Quiz dia bambong na la fin aprenge luta Bena sosa muzongi ya mama Bena sosa yiki muto bola Mambo mboya banda de bitama Mambo bimuna chana jang Filu bana tomba indula Bulu mama boko preskota Pesu munu shaba kange masebule ba dedicace Eske na sijonzi mbongonge banda shaba Kwandi nena simbo ukele venge lala Bachangoni beno kena fondule na buala Babosa busoba na bakravata ba chinois Mbongele venge la sola sali inwa Kia bange na faroma ya faro tenge 300 Ole de taxi yanga tulunge na sonson Singe na salate mbe demonge sa jalongonzo Singe continue mamuke bulunge di kondo La SNE baba kapara bati na efondo Respecte basa artiste fierité ya buala Pas de polémique pour que buala kwena tuala Awe chiche masa chiche javel mase nuana Bena sosa muzongi ya bama Bena sosa yiki mutobola Mambo mboya banda ya bitama Mambo bimuna chana kang Filu bana tomba indula Bulu mama boko preskota Madame Sandrine, la dame de fer, celle qui atteint toujours ses objectifs. C'est à techno. Voici mon bigoudi. Monsieur Luc Mo, le manager sous-estimé. Ta musique, I love you. Voilà. Bonjour. Donc, bienvenue dans le direct. Dans le direct, là où il y aura pas mal de vérité. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler du Congo-Brazzaville, de chez moi. Là où il y a un mythomane, un psychopathe. Oui. 8%. 8% le malheur du Congo. Alors, le titre, le dialogue du son, conférence bis internationale, plus de victimes encore pour le couloir de la mort. Les porteurs des valises d'Enguesso. Table ronde, émergence. La colère de Dieu, le Père créateur, contre le clan de 8% Caïn, Sassou, le corbeau noir 666. Plus des érosions au Congo-Brazzaville. La fin, oui, mais la fin pour bientôt. Parce que 8%, il va connaître ce qu'il n'a jamais connu. Et son clan, ils vont connaître ce qu'ils n'ont jamais connu. Et les porteurs de valises, ceux qui importaient les valises d'Enguesso à l'aéroport, ceux qui importaient les mallettes d'Enguesso, les mallettes de la France-Afrique. Parce que vous avez les mallettes de la France-Afrique et vous avez les valises de la France-Afrique qu'il faut apporter au Nguesso.
Et les porteurs de valises, les mallettes, les porteurs de mallettes, ils sont dans les réseaux sociaux. Et ils sont en train de faire un travail excessivement pour les Nguesso. Ils sont en train de faire un travail excessivement pour le clan de Ali Bongo, PDG des ordures à Libreville. Oui. Mais les porteurs de valises d'Nguesso, ils sont là pour faire un travail excessivement pour le clan d'Nguesso et pour le clan de la France-Afrique. Ils ne veulent pas que la dictature s'en aille. Ils veulent que la dictature soit toujours en permanence au Congo-Brazzaville pour exécuter des millions des êtres humains. Et ils aiment cela. Ils ne veulent pas que la dictature parte. Nous allons voir tout à l'heure les érosions au Congo-Brazzaville. Les érosions font des dégâts. Mais c'est la colère de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas voler les milliards. Vous ne pouvez pas voler les milliards et avoir une super belle vie. Vous ne pouvez pas rouler dans des super 4x4 et rouler dans toutes les surfaces de Congo-Brazzaville pour larguer les Congolais. Ça ne peut pas marcher. Non. Dieu va vous montrer, Dieu va casser les ruelles. Maintenant les ruelles, il y aura plus des érosions. Maintenant circulez avec vos 4x4, circulez avec vos Ferrari, vos Porsche. Circulez avec. Et les 4x4 des ambassadeurs de la communauté internationale du son, oui, qui ont pas mal leur ambassade chez nous. Mais est-ce que ces ambassades servent à quelque chose? Ces ambassades amènent que de son, le son du peuple. Mais Dieu est fâché et Dieu va frapper, il va frapper. Regardez en Angleterre, il y a eu plus d'une semaine. Hein? Non, je dis une semaine, plus de 6 semaines plus tôt. Il y a eu une chaleur incroyable. Pas de gouttelette d'eau. Mais, tellement Dieu aime ses oins. Parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes sur terre pour défendre les droits. Mais écoutez, on a demandé à Dieu à ce qu'il pleuve. Et il a plu. Hein? Parce que, hein, s'il n'avait pas plu, mais ça allait être un dégât. Vous avez des gens qui ont eu à plonger, à se jeter dans l'eau. L'eau de la Seine. La colère de Dieu va frapper au Congo-Brazzaville. Mais ce n'est que le début. Les érosions, tout le temps, il y a des érosions. Parce qu'un pays où on extermine les gens, un pays où il n'y a pas de justice, hein? Les justices pour tout un chacun, un pays où il y a la barbarie. Mais comment ce pays peut sortir? Non? La colère de Dieu, elle est en train de faire un travail excessivement. Les Congolais aiment le mensonge. Les Congolais aiment toujours être là où il y a pas mal de désordre. Les Congolais ne sont pas prêts pour que le Congo sorte du gouffre. Il y a pas mal de Congolais qui travaillent pour 8%. Et les Occidentaux ont un dossier comment faire pour diviser les diasporas, pour casser des diasporas africaines. Ils ont des documents en route. Et ils utilisent certaines personnes pour casser les autres. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les valises de la France-Afrique partent. Ils ne veulent pas que le franc CFA soit effacé comme on efface le tableau. Mais le franc CFA, il faut l'effacer. Parce que ça détruit notre continent, l'Afrique. L'Afrique va mal au XXIe siècle. Il n'y a pas d'eau dans les robinets. La honte
il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau en Afrique? Est-ce qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets 24 heures sur 24? Est-ce qu'il y a l'électricité 24 heures sur 24? Il n'y a pas. Mais et pourtant l'uranium vient de chez nous. Nous avons le bassin du Congo. Nous avons des coins de sources d'eau potable, mais qui ne passent pas dans les robinets. Hein. Nous avons le grand fleuve. Mais est-ce que le peuple a de l'eau dans les robinets? Non. La méchanceté. Nous allons voir là les érosions au Congo-Brazzaville. Les Nguesso de merde. Les Nguesso qui sont en train de pourrir l'existence du peuple congolais. Les Nguesso. Nous allons voir. Érosion au Congo-Brazzaville. Et je remercie Dieu le Tout-Puissant, car Dieu est en train de faire voir qu'il est au contrôle de tout. Oui. Dieu est un Dieu d'amour. Hein? Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui font le combat de la libération de l'Afrique avec un cœur sincère, Dieu va faire, ils ne seront jamais déstabilisés. Dieu fera à ce que même les plans des francs-maçons, des Illuminati, ne va pas toucher ceux qui se lèvent dans un sens réel pour la libération de l'Afrique. La vérité doit être dite. Nous allons voir premièrement les érosions, car c'est très important. C'est très important. Quand on fait du mal, il faut assumer. Ils font hyperment du mal et ils volent, et ils font tout ce qu'ils veulent. Ils se disent que le Congo c'est à eux. Zana TV travaille pour Sassou, il travaille pour le PCD. Zana TV. Partout quand les ministres de 8% arrivent, Zana TV est là. Quand il faut aller rencontrer Adada, voleur des centaines de milliards, de 800 milliards, l'argent volé du peuple congolais, Zana TV est là. Et il filme Adada, l'ambassadeur de Dracula. Car nous, les Congolais, nous ne connaissons pas Adada. Adada n'est pas notre ministre, enfoiré de merde. À l'émission Territoire et Aménagement. Les érosions de deviennent un fléau. Nous allons voir. Les étudiants congolais ne sont pas payés. Rien. Les étudiants congolais en Russie, les étudiants congolais cubains, ils ne sont pas payés. Mais après, on vient nous parler de dialogue. Quel dialogue? Table ronde. Quelle table ronde? Conférence internationale bis. Mais qui n'est que le couloir de la mort. Chercher, mettre plus de victimes. La vérité doit être dite. Moi, je ne suis pas debout pour m'amuser. Et je vais commencer à faire le nettoyage dans ma page, dans mes pages Facebook, à dégager des gens. Il y en a qui sont sur Facebook, ce n'est pas des combattants, ce n'est pas des résistants. Ils font que la grande gueule. Mais est-ce qu'ils ont fait le travail que moi je fais? Non. Non. Et ils montent les amis et les amis, mes amis à moi contre moi. Mais est-ce qu'ils vont gagner? Que dalle. Ils ne gagneront jamais. Un
Guy Pamba qui monte les gens contre moi. Est-ce que, quand nous on a eu à faire des marches à Paris, est-ce qu'il venait dans les marches? Non. Jamais dans les marches. Hein? Mais il est dans les réseaux sociaux, en train de faire blablabla. Bla, bla, bla. Il croit que je me suis levé dans le combat pour lui. Je ne me suis pas levé dans le combat pour Guy Pamba. Je me suis levé dans le combat parce que Dieu m'a dit, lève-toi dans le combat. Dieu a mis un charisme en moi. Je ne me suis pas levé pour les perlimpimpas. Non. Je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour les perlimpimpas. Enfoiré de merde. Nous allons voir érosion au Congo-Brazzaville. Enfoiré d'Enguesso. Bonsoir et merci de votre fidélité à l'émission Territoire et Aménagement. Les érosions dans le pourtour de Brazzaville deviennent un fléau aux conséquences parfois dramatiques. Routes coupées, maisons englouties, conduites d'eau détruites. En tout cas, sur certains sites, le spectacle est proche de l'apocalypse. Oui, mais qu'est-ce qui explique ces érosions? D'où viennent-elles? La colère. On n'a pas connu ce phénomène dans les années 70, 80, voire 90. Qu'allons-nous faire? Oui, mais toi, le journaliste, tu es en train de dire, nous n'avons jamais connu les érosions dans les années passées. Mais vous êtes en train de connaître les érosions parce que Dieu est fâché contre le peuple, contre les clans d'Enguesso. Dieu est en colère parce que vous avez amené la sorcellerie de la franc-maçonnerie. La sorcellerie de la franc-maçonnerie, tuer des êtres humains créés à l'image de Dieu. Vous êtes en train de tuer ces êtres humains. Vous êtes en train de boire le sang humain. Vous êtes en train de manger la chair humaine. Mais c'est normal qu'il y ait les érosions. Dieu est en train de vous faire voir. Et moi, je félicite Dieu. Je félicite Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Car lui, il connaît le début, il connaît la fin. Dieu, il connaît toutes choses. Nous allons continuer à suivre. Face à ce phénomène dont la résolution nécessitera un paquet de milliards pas facile à trouver par les temps qui courent. Pour les réponses à toutes ces questions, nous avons invité le coordonnateur technique des grands travaux, M. Oscar Otoka. Il connaît au millimètre près les dimensions de tout ce qui se réalise ici dans cette maison. M. Otoka, merci d'accepter notre invitation. Merci surtout d'accepter d'aborder avec nous ce sujet qui défraie la chronique depuis pratiquement le début de la saison des pluies. Michel Aubonne, à vous la première question. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Bonsoir. Justement, comme l'a su le dire Jean-Claude, toute la périphérie de Brazzaville est presque touchée par ces érosions. On peut citer Kintele, Ngamakoso, Masengo, Mpilou et même Yanga, j'en passe. Qu'est-ce qui explique ce phénomène et qu'est-ce qui est à l'origine de ces érosions? Merci beaucoup. Effectivement, Brazzaville est en proie d'érosion depuis le début de la saison des pluies, comme vous l'avez su souligner. Depuis que les pluies ont commencé, je constate qu'on a laissé beaucoup de place aux réseaux sociaux qui ont pollué l'atmosphère
Et les médias appropriés, qui sont les médias d'État, peu sont ceux qui sont venus chercher la réalité. Voilà, avant de continuer, voilà, coordinateur technique aux grands travaux, Oscar Otoka. Lui, c'est vraiment un grand fanfaron. Lui, il va faire quoi, Otoka? Il va faire quoi? Est-ce que lui, il va empêcher les érosions? Il ne va pas empêcher les érosions. Les érosions sont la colère de Dieu. Voici encore une femelle. Un homme qui baisse son pantalon pour le PCT, afin que le PCT l'encule. La vérité doit être dite. Tellement ils aiment maintenant le style de l'homosexualité au Congo-Brazzaville. Des hommes qui vont avec des hommes. Oui, ils aiment cela. Vous allez voir des hommes qui sont mariés, mais au fait, il y a des ministres qui bousillent le derrière de cet homme. Ou 8% champions dans l'homosexualité et dans la pédophilie. Voilà, mais la vérité doit être dite. Nous allons continuer à suivre. Bref, mieux vaut tard que jamais. Une érosion, c'est d'abord une modification du relief d'un terrain. Et les causes sont subdivisées. Il y a des causes lointaines. Les causes lointaines qui sont les intempéries. Vous savez qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de changement climatique. On voit bien la Seine qui est débordée. On voit bien les routes coupées en Europe, en Amérique, aux États-Unis, en Asie. Et on voit bien en face de nous, à Kinshasa, le phénomène de glissement des terrains qui a fait une 50aine de morts. Ensuite, il y a le type de sol. Brazzaville Nord surtout, les sols sont sablonneux, les sols sont grêlus. Et donc, au moindre courant d'eau, les grains se détachent les uns des autres. Et ces grains sont emportés par les eaux en cours d'écoulement. Et ces eaux provoquent le départ de ces grains qui provoquent donc les érosions. Mais plus immédiatement, il y a l'homme. L'homme qui s'est installé, qui enlève le découvert végétal, qui s'installe un peu de façon inappropriée, sans aménagement conséquent. Et tout cela fait que les eaux se concentrent en un seul endroit, ce qui se fait un chénal. Et ces chéneaux sont les écoulements d'eau qui provoquent les érosions. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui à Brazzaville. Le quartier Simbapel, c'est bien des érosions. Voyez. Et les conséquences de Simbapel a été l'occupation du quartier dit tout pour le peuple. Donc les choses ont commencé bien longtemps. Mais les techniciens aguerris, eux, ils savaient déjà ce qui pouvait se passer aujourd'hui, depuis bien longtemps. Depuis l'année dernière, vous avez apporté un début de solution à l'érosion de Ngamakosso, par exemple. C'est l'érosion qui défaut la chronique aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas parvenu. Pourquoi? Oui, l'érosion de Ngamakosso